Bonjour, hello. Nous voici donc dans ce troisième volet consacré à la possibilité de gagner du temps dans Excel. Et cette fois-ci, on va parler donc des affichages personnalisés. Pour cela, bon, je vais utiliser ce qu'on a fait déjà dans les deux premiers volets, à savoir les noms de cellules et de plages, d'une part, et les liens hypertextes, uniquement pour me déplacer plus facilement dans mon document. Donc, les affichages personnalisés, ça va consister en la possibilité de mémoriser des mises en page, des paramètres de mise en page, voilà, par rapport à des onglets par exemple, sur lesquels il pourrait y avoir plusieurs tableaux différents à imprimer. Par exemple, si je regarde cet onglet nommé, on voit que je peux demander à imprimer l'ensemble de la feuille de calcul, certes, mais je pourrais demander à imprimer uniquement ce tableau-là ou uniquement ce tableau-là. Donc ça, évidemment, on sait le faire en allant fichier imprimer et demander à imprimer la sélection. Mais si je veux en plus que la mise en page du document imprimé soit différente selon que j'imprime un tableau ou un autre, là, ça va devenir un petit peu plus compliqué à refaire à chaque fois. Donc voilà pour l'explication de ce qu'il y a à faire. Pour cela, on va utiliser une fonctionnalité qu'on trouve dans l'onglet affichage et on voit qu'il y a une commande qui est prévue, affichage personnalisé. Alors là, on se demande pourquoi elle n'est pas accessible dans ce document-là. C'est le hic, on pourrait dire, c'est que pour pouvoir utiliser ces affichages personnalisés, il ne faut pas avoir de tableau créé dans Excel. Quand je parle de tableau, ce n'est pas des tableaux de ce type-là, hein, mais c'est de tableaux utilisant la fonctionnalité tableau telle qu'on la trouve dans l'onglet Accueil, utiliser, mettre sous forme de tableau ou utiliser sous forme de tableau. Et donc ça veut dire que dans mon document, il y a quelque part un tableau qui est déclaré sous forme de tableau. Effectivement, c'est donc la base de données export ici qui a été déclarée sous forme de tableau. On le voit très bien parce que quand on est dedans, il y a un onglet spécifique outils de tableau à droite du ruban. Donc la première des choses que je vais faire, c'est dire à partir de là, le tableau, je ne veux plus que ce soit un tableau, je le convertis en plage de données. Voulez-vous convertir le tableau en plage normale? Oui. Et ce qui fait que maintenant, dans l'onglet affichage, le bouton de commande personnalisé est bien accessible. Bien, pour démarrer donc le premier affichage, on va aller sur le tableau nommé cellules. Voilà ceci. Et donc, on va le mémoriser en paramètres d'impression. Donc, dans mise en page, je vais le définir en zone d'impression. Zone d'impression définir. Et je vais lui indiquer des paramètres de mise en page un petit peu particuliers, notamment au niveau des en-têtes et des pieds de page. Là, on voit qu'il est défini en mode portrait. Je vais assurer le coup en cliquant sur ajuster une page en largeur, une page en hauteur. Je laisse en A4 et je mets dans les en-têtes et pieds de page un en-tête personnalisé. Donc là, j'ai le nom de l'onglet, mais sur la partie gauche, je vais mettre le tableau nommé une cellule. Voilà, pour bien voir, vérifier plus tard que c'est bien ça qui a été pris en compte, je vais mettre en forme un petit peu plus gros. Voilà, avec une couleur pour que ça ressorte bien. Et puis un double soulignement. OK. Je valide ça. On considère que ce paramètre d'impression sur cet onglet-là est fait. Et donc, je vais aller dans l'onglet affichage, définir un affichage personnalisé. J'ajoute un affichage personnalisé. Et le nom que je vais mettre pour celui-ci, c'est nommé cellule. Il mémorise évidemment les paramètres d'impression et éventuellement les paramètres masqués des lignes de colonnes et de filtres. J'y reviendrai plus tard lorsqu'on fera la même manipulation dans la base de données export. OK. Je fais la même manipulation pour le deuxième tableau. Je redéfinis dans mise en page la zone d'impression. Mise en zone d'impression définir. Je refais un paramètre notamment d'en-tête et de pied de page. En tête personnalisée, je change ici tableau nommé une plage. Et pour bien vérifier que tout ça, ça se passe correctement, je change la couleur pour le mettre simplement en bleu.
Je vais en profiter même pour changer également la police. Voilà, un petit comics sans MS. Comme ceci. Si je fais un aperçu, voilà ce que cela devrait donner. Ok. Voilà mon deuxième affichage qui est prêt à être mémorisé. Donc, affichage, personnalisé. On voit que j'ai le premier qui existe ici. Je vais ajouter un deuxième affichage, donc nommé plage. Je valide ça. On va faire la même chose au niveau de l'onglet imbrication. Avec le tableau du haut ici, je vais lui définir dans mise en page la zone d'impression, définir. Je modifie les paramètres d'impression, on est en mode paysage, ça me va bien. Ajuster une page en largeur, une page en hauteur. Et je lui fais un en-tête personnalisé. Donc là, on va dire que c'est la classe A. Résultat de la classe A. Avec même principe que tout à l'heure, pour bien voir la différence entre les deux impressions, on va remettre un petit peu de couleur. Voilà pour celui-ci. Je valide ça et je lui définis un affichage personnalisé. Maintenant que la mise en page est faite, je ajoute un affichage personnalisé, ajouter, on va dire classe A directement. Je valide. Et on va faire la même chose pour la classe B. Mise en page, zone d'impression, définir. Je modifie l'en-tête personnalisé. Résultat classe B. Je change la couleur. Allons-y pour du bleu. Ok, ok, ok. Donc déjà, si je vais dans les affichages ici, affichage personnalisé. Ah, j'ai peut-être oublié. Une fois que j'ai mis en œuvre les paramètres de mise en page pour ce tableau-là, il faut que je pense évidemment à ajouter un affichage personnalisé pour cette classe B. Ajouter classe B. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe? Si je vais dans l'affichage personnalisé, je demande à visualiser par exemple l'affichage qui s'appelle nommer cellule. Je demande à l'afficher. Donc il me dirige automatiquement sur l'onglet avec cette zone sélectionnée. Et si je fais un aperçu avant impression, il m'affiche directement avec les bons paramètres de mise en page la zone à imprimer. J'ai plus qu'à imprimer. Sans toucher à quoi que ce soit, je retourne dans l'affichage personnalisé, je demande nommer plage, qui devrait être donc le deuxième tableau. Je demande à afficher. Il me sélectionne ce qu'il avait mémorisé au moment où je l'ai fait. Lorsque je lance l'impression, on voit bien que je suis sur la zone d'impression, la bonne zone d'impression, avec les paramètres de mise en page qui ont été conservés. Voilà le but de la manip. Affichage personnalisé, nommer cellule, afficher. Il se dirige à l'endroit qui était mémorisé pour cet affichage-là. Si je lance aperçu avant impression, il est bien sur tableau nommer une cellule, avec le tableau nommer une cellule. Je reviens dans mon tableau, affichage personnalisé, je redemande la même chose avec nommer plage, afficher. Voilà, aperçu avant impression. Il est bien sur le tableau nommé plage avec les paramètres de mise en page qui ont été modifiés sans que j'ai eu besoin d'y revenir moi-même. Donc voilà déjà une première approche. Deuxième approche de l'affichage personnalisé, lorsqu'on est dans une base de données, par exemple de ce type-là, je vais lui définir des filtres. Dans l'onglet données, filtrer. On va dire qu'on va s'intéresser par exemple à la France pour l'employé Co. Voilà ce que Co a fait en France. Et on va dire que si j'ai besoin d'imprimer ça pour Co, je vais lui dire que je n'ai pas besoin de lui imprimer la colonne des salaires. Donc je masque la colonne. Masquer.
Je masque le destinataire. Voilà. Et je vais mémoriser cet affichage-là. Affichage personnalisé. Bon, je pourrais faire de la mise en page ici. Là, c'est pas tellement le but de manip. Encore que je vais rajouter une mise en page pour dire au niveau des en-têtes et des pieds de page. Donc là, je vois que j'ai mis au niveau de la mise en page, j'ai fait ajuster à une page en largeur et j'ai mis 1000 pages ici en hauteur. Je vais simplement supprimer ce que j'ai mis en hauteur. C'est Excel qui calculera automatiquement le nombre de pages nécessaires pour imprimer la base de données. Et dans les en-têtes et les pieds de page, en-tête personnalisée, là c'est la base complète. Je ne vais pas dire que c'est la base complète, je vais dire que c'est France pour l'employé co. Voilà, même principe que tout à l'heure, histoire qu'on voie un petit peu mieux. Je vais mettre ça en un peu plus gros avec une couleur. Ok, ok. Et je vais, cette fois-ci, donc maintenant, mémoriser cet affichage-là. Affichage personnalisé, ajouter un affichage, France Co. Là, il n'y a pas de règle absolue concernant la façon d'écrire les noms. On peut mettre des tirets, on peut mettre des espaces. Et je vais ensuite donc redéfinir la base complète d'abord. Donc je raffiche toutes les colonnes. Bouton droit, afficher. Et je vais resupprimer les filtres, effacer les filtres. Parce que ce qui peut être intéressant tout de même, c'est de créer un affichage. Donc je vais refaire la mise en page. Mise en page au niveau des en-têtes et des pieds de page. En-tête personnalisée, on va dire que c'est la base complète. Ok, changeons-lui la couleur. Ok, ok, ok. Et je vais définir un affichage spécifique pour la base complète. Affichage. Ajouter base complète. Voilà, et juste sur le principe, je vais en faire un nouvel affichage. Je vais demander pour le pays Canada de n'imprimer uniquement ce qui a été fait au niveau des accessoires. Voilà pour les accessoires au Canada. Cette fois-ci, on va considérer qu'on ne s'intéresse ni au code client, ni à l'employé, ni au destinataire. Je masque ces trois colonnes-là. Et je ne m'intéresse pas ni au salaire, ni au coefficient. Je masque. Voilà ce qu'on voudrait afficher pour le Canada concernant les accessoires. Je crée mon affichage personnalisé. Ajouter. Canada. Oui, avant de faire ça, je lui définis les paramètres de mise en page, et notamment concernant les en-têtes et pieds de page. En-tête personnalisée, donc on va dire que c'est Canada pour les accessoires. Changeons la couleur. Voilà, je valide ça. OK. Et je lui définis un affichage personnalisé. Maintenant que tous les paramètres de mise en page ont été effectués. Affichage personnalisé. Ajouter. Donc là, on laisse cocher sur tous les paramètres d'impression ainsi que les paramètres masqués de lignes, de colonnes et de filtres. Et je lui dis que cet affichage-là, c'est pour le Canada. Accessoires. OK. Donc l'intérêt maintenant, c'est quand on ait cette base de données-là, qu'on ait besoin souvent de refaire les mêmes manipulations. Bah, si je demande dans les affichages personnalisés à avoir la base complète, je demande à afficher la base complète et automatiquement il me réaffiche la base telle qu'elle a été créée avec les paramètres de colonnes, c'est-à-dire toutes les colonnes ici affichées et aucun filtre mis en place. Quand je fais l'aperçu avant impression, il met bien en tête de page base complète. Et on voit que j'ai 23 pages à imprimer là-dessus. Je vais demander dans les affichages personnalisés à afficher le Canada pour les accessoires. Voilà, donc il me masque automatiquement les colonnes qui étaient faites. Il me met en place les filtres qui étaient prévus pour Canada accessoires. Et si je demande à imprimer, j'ai automatiquement la mise en page qui a été refaite avec l'impression telle qu'elle doit être refaite correctement.
Et le dernier que j'avais prévu, c'était Fransco, affiché. Voilà, donc avec les colonnes D ici qui a été masqué, et puis ensuite puis les colonnes, je ne sais plus, K ici. Et lorsqu'on demande à imprimer, on a bien Fransco qui apparaît automatiquement au niveau de l'entête. Donc voilà comment on peut utiliser de façon sympathique ces affichages personnalisés pour gagner du temps lorsqu'on a besoin de visualiser des particularités des tableaux spécifiques ou des extraits de bases de données. C'est tout pour ce tuto. Merci, à ciao!